Bonjour, alors aujourd'hui, première nouvelle. Première grande nouvelle. Après, je vous dirai à la fin ce qu'on va faire sur l'Ukraine. Mais pour l'instant, je vais vous expliquer ce que Irina va faire. Elle va rouvrir son agence. Ah, pas pour l'Ukraine. Ah non, pas pour l'Ukraine. Bon, vous faites comme vous voulez. Je suis en contact avec des familles françaises et en contact avec des familles ukrainiennes sur Facebook. Je peux vous assurer que dans les groupes, oh putain, eh bien, si vous voulez commencer une relation sentimentale avec des gens qui sont sur le territoire français, du moins des familles de réfugiés qui sont en France ou en Allemagne, eh ben, je vous souhaite bon plaisir. Oh putain, c'est un bordel, excusez-moi du terme, mais un bordel. Entre les familles françaises qui saturent parce qu'elles n'arrivent pas à se comprendre, parce qu'aujourd'hui il n'y a pas d'aide financière, donc à la fin elles doivent tout payer, même s'il y a quand même un apport d'argent par rapport à l'OFI, qui leur verse tous les mois ces familles une aide financière, mais c'est quand même très compliqué. Donc quand on parle avec les familles françaises qui ont hébergé ces familles ukrainiennes, je peux vous assurer qu'elles crient au secours. Il y en a beaucoup qui crient au secours, étant donné que c'est très compliqué pour elles. Elles ne connaissent pas la mentalité, elles ne connaissent pas le pays, elles ne connaissent pas la langue. Et puis, bien sûr, il ne faut pas appeler les présidents d'associations parce qu'ils sont... non, ils sont plus là. Ils sont plus là, on ne sait même pas si les associations sont encore là, parce qu'eux, ils sont plus là. Non, ils sont plus là. Ils sont partis. Je ne sais pas où. Ils sont partis. Voilà, donc ces familles doivent gérer tout ça toutes seules. Voilà. Mais comme disait un connard qui m'a aigri, qui m'a dit, mais il n'y a pas que toi qui ramène des familles. Ah, ça c'est clair. Ah, ça c'est clair. Ça, ils sont tous battus pour ramener des familles. Tous. Tous. Et on a calculé, il y a plus d'une centaine d'associations qui se sont créées depuis qu'il y a eu la guerre. Ouais, ils sont tous, on veut nos familles, on veut nos familles. Oui, oui, tous, ils sont tous partis direction la Pologne, direction la République tchèque, direction la Hongrie, ils sont tous partis là-bas. Tous. Oui, pour aller chercher, comme ils disent, nos familles. Vous discutez avec eux, ils ne disent pas les familles de réfugiés, non, ils disent nos familles. Voilà, c'est à nous, c'est à nous, c'est à nous. Dégage, c'est à nous. À moi, dégage, casse-toi. Voilà, c'est un peu voilà, le comportement. Mais je rigole, je plaisante, mais c'est ça quand même. Hein. Soyons clairs, hein. Si vous commencez à mettre deux pieds dans le plat en leur disant ouais mais ça va pas, ils font ouais mais c'est mes familles. C'est ma famille, c'est mes familles, c'est nos familles. Donc casse-toi, c'est nos familles. Voilà, c'est un peu ça quand même, c'est un peu ça. J'ai essayé d'aider certaines personnes, voilà, qui m'avaient contacté, mais quand je leur ai dit expliquer ce qu'il fallait faire, là c'était bizarre, c'était leur famille, donc il fallait pas y toucher. Tu touches pas à ma famille. Voilà, c'était comme ça. C'était un peu ça. En gros, c'était un peu ça. Par contre, les familles qui ont les réfugiés à domicile, eux, ils parlent pas comme ça. Hein. Eux, ils disent au secours, aidez-nous, parce que nous, on n'arrive plus à comprendre pourquoi ils se comportent comme ça et pourquoi ils se comportent comme ci. Parce qu'il faut se rappeler une chose, eh bien, c'est que les familles qui sont venues en Ukraine, il y a des familles sérieuses. Ah, on est bien d'accord, des familles clean qui sont venues en Ukraine. Bon, voilà. Mais elles ne cherchent pas un mec. Hein. Elles ont leur mari en Ukraine qui se battent contre la saloperie de Poutine. Et elles n'ont pas du tout envie de trouver un mari. Elles veulent rester ici. Elles pensent qu'une seule chose, c'est de retourner en Ukraine. Donc elles se font petites. Elles sont, voilà. Et il y en a d'autres qui sont arrivées en France et qui font le tourisme. Alors elles c'est... Est-ce que c'est possible un hébergement sur le sud de la France? Oui, plutôt du côté de la Côte d'Azur. Ça serait pas mal. Voilà, ça je l'ai lu. Hein, je l'ai lu. Et il y en a plein. Il y a des demandes comme ça, il y en a plein. Alors il y a des gens qui vivent sur la Côte d'Azur qui disent mais attends, on va arriver, là on est pratiquement à la saison touristique, donc il n'y a plus de place. C'est fini, il n'y aura personne qui pourra... Ah bon? Ah zut. Alors là derrière vous lui dites mais attends, il y a pas que Paris. Il n'y a pas que le sud de la France. Parce que là, des fois, on se pose la question. On lui dit, il y a l'est de la France. Ah ben non. Non, là, bon non, ça n'intéresse pas trop. Non, bon non, ça, non, bon non. Non, 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 on veut rester au sud. Parce qu'apparemment, il n'y a que le sud et la région parisienne en France. Tout le reste, ça ne doit pas exister. Non, il y a deux régions en France et c'est fini. Voilà. Donc, il y a ces familles aussi, ce genre de famille. Mais de l'autre côté aussi, moi j'ai lu quand même, c'est peut-être du côté de Marseille, qu'un célibataire avait accueilli une femme avec son enfant et que la femme a quand même fini au commissariat de peur, de frayeur, parce que le mec lui a quand même dit
elle était chez lui, elle lui a dit, tu m'appartiens, tu fais ce que je te dis de faire. Vous voyez? Mais tout ça, les associations, excusez-moi, s'en branle royal. Hein. Les associations les ont emmenés. Voilà, on t'a emmené le cadeau. C'est limite s'il n'y a pas le paquet avec le petit ruban. On te l'a emmené à domicile. Tu te démerdes. Voilà, on te l'a emmené. Sois content, t'as ta famille. Voilà, t'as ta famille ukrainienne, ta petite famille ukrainienne qui est chez toi. Puis tu te démerdes. Voilà, hein. C'est grave la possessivité de certaines familles françaises. Ah oui, voilà, parce qu'il n'y a pas que... Voilà. Mais c'est mes familles, c'est nos familles, c'est ma famille. Voilà, vous savez, comme quand vous achetez un chien, c'est mon chien. Et ben là, c'est leur famille, c'est ma famille. Je vous assure que c'est ça. Quand on écoute, quand on discute avec certaines personnes, pas toutes, hein, soyons clairs. Hein. Il y a des gens très très bien d'un côté comme de l'autre. Mais il y a certaines familles, Moi, j'ai discuté avec une association ici sur Belfort. Il les a laissés pourrir pendant 1 mois dans un camp de réfugiés. 1 mois, en sachant qu'il faut 15 jours avec les bons contacts pour trouver des appartements. Le mec, il a attendu 1 mois jusqu'au moment où il n'y avait plus possibilité de garder cette espèce de camp de réfugiés parce qu'il y avait le touriste qui allait arriver. Donc là, ils ont tout fermé, ils ont dit, allez, pop, faut qu'ils partent. Voilà, mais 1 mois quand même. 1 mois. Irina, on a été en contact avec Irina et puis également les 10 personnes, parce qu'on a 2 familles qui sont arrivées en Belfort, et c'est pour ça qu'on a dû évoluer pour savoir exactement comment ça se passait sur Belfort, sur le territoire de Belfort. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux vous assurer que je suis pointu, je sais toutes les phases, Irina aussi, hein, soyons clairs, toutes les phases pour arriver à avoir un appartement à la fin, et puis aussi des aides sociales, etc. Donc on sait exactement comment ça se passe. Donc je peux vous assurer qu'aujourd'hui, on est incollable par rapport aux procédures pour accueillir un Ukrainien jusqu'à l'obtention d'un appartement. Mais lui, non. Puis en plus, je ne vais pas vous dire son boulot, parce que vous allez sauter en l'air. Il aurait même dû être le premier à savoir exactement comment il fallait faire. Donc pendant 1 mois, ils sont restés. Mais c'est quand je lui parlais, c'était ses familles. Voilà. Moi, je lui ai demandé, je lui ai proposé mon aide, de l'aider. Et on a discuté pendant 1 heure. Il a dit oui, d'accord, plus rien, fini. On a été voir ses familles qui se sont plaints de la situation, qu'ils en avaient ras-le-bol. Pour lui, il me disait que tout allait bien. Voilà, les familles sont plutôt contentes, tout va bien. Et quand on discutait avec les Ukrainiens, toutes nous ont dit, on en a ras-le-bol. Ces pauvres familles on leur imposait tout. Même juste, le fait de faire du borsch leur était interdit. Vous voyez à quel point on en était. Voilà, et c'est pas que Belfort, hein. Soyons clairs. Hein. On a aussi une association sur Belfort, ça fait 5 ans qu'ils vont en Ukraine. Ah oui, les associations, on m'a dit à Belfort, on n'a pas besoin de vous. Voilà, on n'a pas besoin de vous, nous savons très bien gérer, nous sommes des associations, nous savons très bien gérer. Oui, j'ai quand même quelques doutes, hein, parce que 5 ans sur le territoire ukrainien en tant qu'association, du moins il gravitait, l'autre il a rejoint une pauvre malheureuse mairie de QTRE du territoire de Belfort. Et le mec, avec sa femme qui est ukrainienne, 5 ans d'association, il a ramené une dizaine de personnes. Il est parti avec 2 minibus, il a ramené une dizaine de personnes. Voilà. Apparemment, il ne devait pas avoir beaucoup de contacts. En tant qu'association, on se demande ce qu'il foutait en Ukraine. Donc voilà ce qui se passe aujourd'hui. Il n'y a pas que Belfort, il y a la France. Il y a la France parce que les gens n'ont aucune connaissance de ce qui se passe et comment il faut faire. Aujourd'hui, on se borne à mettre des messages du moins pas des messages, des questionnaires pour dire voilà, j'ai des familles qui vont être virées de camps de réfugiés sur le territoire français, hein. On n'est plus sur la Pologne, on n'est plus sur l'Ukraine, c'est sur le territoire français. Et j'ai plus personne pour les accueillir. Donc je vous fais un petit questionnaire, vous me le remplissez, vous me dites combien de personnes vous pouvez
prendre chez vous. Bon, on ne sait pas qui vous êtes. Hein. Vous êtes peut-être un récidiviste, violeur, on ne sait pas, pédophile. Bon, on ne sait pas, on s'en fout un peu. Tant qu'on évacue ces familles. Voilà, il faut évacuer. Alors quand vous prenez contact avec ce monsieur pour vous dire, mais attendez, il y a d'autres solutions. Si vous ne connaissez pas les familles qui vont héberger ces familles ukrainiennes, il y a d'autres solutions. Ce n'est pas la meilleure solution. Ah non, 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 lui il sait comment faut faire. Vous êtes un con, vous ne savez pas, lui il sait. Bon, bah vas-y, continue à savoir. Puis quand il y aura des viols de nouveau, du moins de nouveau, il y a quand même eu un viol en France, il y en a eu plusieurs en Allemagne, il y en a eu plusieurs en Pologne. Pour info, hein, comme ça. Hein. Pour vous dire simplement que beaucoup ont voulu et beaucoup ont fait de la merde. Hein, soyons clairs. Donc aujourd'hui, je vais revenir à ce que je disais. Irina va rouvrir ses portes pour la Biélorussie parce que par rapport à tout ce que je viens de vous expliquer, il est hors de question de travailler aujourd'hui avec des femmes ukrainiennes. Ça, il en est hors de question. Pour moi, comme pour mon épouse ou mon épouse et pour moi, il en est hors de question. Vu tout ce que j'ai su, j'ai appris encore ces dernières semaines. Depuis un mois, je n'avais pas fait de vidéo. Mais voilà, on a beaucoup travaillé quand même. Hein. Même si vous ne voyez pas en vidéo, on a quand même pas mal travaillé. Il y a aussi la chaîne Telegram où je m'exprime également. Et je peux vous assurer que non. Déjà, il y a un mois, on était contre. Alors aujourd'hui, on l'a encore plus. Bon, après, vous faites comme vous voulez, c'est votre merde, c'est pas la mienne. Donc, aujourd'hui, Irina rouvre ses portes pour la Biélorussie parce qu'aujourd'hui, il y a possibilité de rencontrer des femmes biélorusses. Si on vous dit le contraire, eh bien, qu'ils fassent des photos, qu'ils fassent des vidéos pour vous expliquer pourquoi il n'est pas possible de partir en Ukraine. Mais ces photos, ces vidéos, à lui, vous voyez, pas juste, oui, mais bon, j'ai entendu dire que si vous allez en Biélorussie, vous finirez au goulag. Ça, j'ai entendu ce genre de conneries sur une newsletter. Un trou du cul qui flippe tellement qu'il n'y allait plus en Ukraine qu'il est prêt à raconter n'importe quelle connerie. Donc, la Biélorussie, ça se passe très très bien. Vous allez voir une petite vidéo, alors pas en dessous, non pas en dessous, une petite vidéo qui a été mise en même temps, du moins que j'ai postée en même temps que celle-ci, et que vous allez pouvoir regarder tranquillement, et puis vous allez mieux comprendre encore, mieux voir encore la Biélorussie, ce pays qui pour vous est un pays inconnu, mais vous flippez tous d'y aller. C'est bien dommage parce que des femmes magnifiques et des femmes charmantes et des femmes fort sympathiques vous y attendent. Bon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas parce que c'est la facilité d'aller dans un pays que c'est meilleur. Bon, voilà. Pourtant, j'aime l'Ukraine. Et je vais y arriver justement en vous expliquant comment j'aime l'Ukraine. Donc voilà. Donc il y a possibilité d'aller en Biélorussie, possibilité de rencontrer des femmes biélorusses qui ne sont pas sous les obus et qui psychologiquement, elles sont tranquilles, mimile. Hein? Voilà. Elles ne sont pas stressées. Elles ne sont pas en voyage touristique, elles ne sont pas dans une situation où elles ont tout perdu et qu'il y a un obus qui est tombé sur leur maison. Ça, déjà, on est d'accord. Donc ensuite, alors pourquoi je vous dis que, malgré le fait que je vous explique par rapport à ce qu'il est de l'Ukraine, par rapport, on compare entre l'Ukraine et la Biélorussie aujourd'hui, malgré tout, j'aime ce pays. J'aime ces gens. Et vous savez que les associations, ce qu'elles ont fait, eh bien, ont été la plupart, voire dans des camps de réfugiés dans divers pays en Europe de l'Est, pour aller chercher leurs petits réfugiés, leurs familles, nos familles de réfugiés, pour les ramener en France. Voilà, c'est ce qu'ils ont fait. La plupart, c'est ce qu'ils ont fait, parce que de toute façon, ils n'ont aucune connaissance, sauf Lyon, qui est l'une des plus grosses association, et d'ailleurs vous savez que Thierry est en contact avec pas le directeur mais l'adjoint au président, pas pouvoir président, l'adjoint au président de l'association de Lyon, voilà, qui nous a apporté quand même beaucoup de soutien, beaucoup d'aide avec des passeurs, etc. pour pouvoir faire venir certaines familles ici, du moins faire passer en Pologne et ensuite venir sur le territoire français. Mais ce qui se passe, c'est que, eh bien, à part cette association de Lyon, d'autres ont fait qu'aller chercher dans les camps de réfugiés dans divers pays de l'Est. Moi, c'est pas ce que je vais faire. On l'a fait au début. On a pris contact également avec des familles. On l'a fait une fois. Je crois que si je dis pas de bêtises, on l'a fait une fois. On a été au camp de réfugiés une fois pour ramener des Ukrainiens sur le territoire français. On l'a fait une fois. Autrement, c'est nous qui allions chercher, du moins que nous prenions contact avec des familles sur le territoire ukrainien que nous ramenions en France.
Je vous rappelle, si vous êtes sur la chaîne Telegram, je vous ai mis quelques photos, je vous ai mis aussi la vidéo de notre ami qui a ramené plus d'une dizaine de personnes dans un véhicule qu'il avait acheté, qu'il avait mis, voilà, qu'il avait transformé pour en faire un minibus. Donc voilà, donc la plupart du temps, on allait chercher ces familles sur le territoire ukrainien. Aujourd'hui, c'est ma meilleure amie qui a fait le nécessaire. Voilà, par le biais d'un avocat sur Kiev qui a pris contact avec l'administration ukrainienne de la capitale pour nous préparer, et bien, du moins, nous préparer des réfugiés pour les faire venir en France. Voilà, ils sont en train d'évacuer. Alors aujourd'hui, quand vous verrez cette vidéo, ça sera un peu du passé parce que voilà, je l'ai fait un peu en avance ces vidéos parce que j'ai tellement de boulot, je ne peux pas vous les faire le jour même. Donc quand vous verrez cette vidéo, pour nous, ça sera déjà fait. Nous, on saura exactement le nombre de familles qui vont arriver. Mais ce qui se passe, c'est que en fait, ils vont orienter tout un village direction Kiev. Voilà, ils vont emmener un peuple, du moins un village entier, sur Kiev, des réfugiés sur Kiev. Ils vont les garder, j'espère, minimum une semaine. Ils parlaient de 15 jours si besoin, mais je voudrais que ça soit assez rapide parce que je pense que ça va pas être super pour eux de rester dans un camp de réfugiés. Moi, j'ai déjà une semaine, d'autres en gardent pendant un mois. Mais bon, ça, chacun sa façon d'être. Mais moi, je voudrais beaucoup qu'il reste très peu de temps dans son camp de réfugiés. L'administration de Kiev va affréter un bus, un ou plusieurs, parce qu'on est parti sur une centaine de réfugiés. Ouais, une centaine de réfugiés. De Kiev, Pologne, et Pologne, il y aura des bus qui vont reprendre ces réfugiés pour nous les emmener sur le territoire de Belfort. Alors pas que sur le territoire de Belfort, il y aura le territoire de Belfort, Lyon et Mulhouse au cas où il y a un souci parce qu'on en aura tellement qu'on ne pourra pas. Mais pour le moment, ce sera territoire de Belfort et Lyon. Parce qu'on a géré ça d'une telle manière avec Frédéric des Braves qu'on va pouvoir travailler sur Belfort et sur Lyon. Nous, on s'est occupé chacun de sa région pour que tout se passe bien. Oui, j'ai bien dit une centaine. Une centaine de réfugiés ici vont venir ici, du moins. On espère, on va voir après avec l'administration ukrainienne comment ça va se passer. Et parce qu'il faut se rappeler quand même que beaucoup de familles ne veulent pas venir sur le territoire français. Quand j'entends certains qui disent « ouais, mais bon, la France est un super pays ». Nous avons tout. Oui, nous avons surtout certaines... Mais bon. Mais voilà, quand on voit le Stade de France, on sait surtout ce qu'on a. Mais on sait ce qu'on n'a pas. Mais voilà, donc ces personnes vont venir parce qu'ils ont décidé de venir se réfugier sur le territoire français. C'est Irina, moi-même, Frédéric, et puis pour le moment, ça sera 3 personnes, du moins, voilà, qui vont chapeauter. Et puis bien sûr, beaucoup de gens tout autour de nous, parce qu'aujourd'hui, on s'agrandit, tellement on s'agrandit qu'aujourd'hui, on va pouvoir compter sur le territoire de Belfort, sur Lyon, et même, écoutez-moi bien, sur la France entière. Oui, parce qu'il paraît que je suis seul. Mais voilà, je suis tellement seul qu'on va pouvoir compter sur le territoire français tout entier, si on a besoin. On a Mulhouse, on a Lyon, on a Belfort, et même la France entière si besoin. Donc c'est pour ça qu'on est parti quand même sur une centaine de réfugiés, d'aider une centaine de réfugiés. Alors ça va pas être mes familles, ça va pas être les familles d'Irina, ça va pas être les familles de Frédéric, ça va être des familles de réfugiés qui vont demander aide et soutien pour se réfugier, pour se sauver de la guerre, pour se sauver d'une pourriture qui les bombarde chaque jour et qui détruit toute l'Ukraine. Voilà ce qu'on fait. Alors, je vous rappelle, Irina rouvre ses portes pour la Biélorussie. Après que vous soyez d'accord ou non, je m'en branle royal. Je pense surtout qu'il faut aider les femmes biélorusses parce que je ne vois pas pourquoi on leur cracherait dessus parce qu'elles sont sous le joug un peu fêlées. Mais bon, voilà, ce sont des femmes très très bien, très gentilles. Je suis en contact avec elles pratiquement tous les jours, avec qui je discute pour savoir exactement comment ça se passe. Irina est avec sa partenaire pour également savoir comment ça se passe par rapport aux étrangers qui vont sur le sol biélorusse, excusez-moi. Donc voilà. Donc,
pourquoi? Allez, démerdez-vous. Allez avec des femmes ukrainiennes que des trous du cul vous proposent, en sachant que certaines sont totalement... Mais alors, moi j'ai vu des femmes pleurer parce qu'elles avaient tout laissé. Pourtant, elles étaient déjà sur le territoire français. Mais quand on leur parle de la guerre, quand on leur parle qu'elles ont tout abandonné, elles pleurent. Elles pleurent. Et pourtant, certaines ne sont pas mariées. Mais elles sont tellement psychologiquement dans une détresse totale qu'elles pleurent. Bon, après, si vous voulez commencer une relation sur des pleurs, voilà, sur une personne qui est fragile psychologiquement et émotionnellement, c'est votre problème. Moi, j'appelle ça du viol, mais bon, chacun fait comme il en a envie. Donc, nous, on va aider des réfugiés. Irina rouvre ses portes pour les femmes biélorusses parce que je pense qu'elles le méritent. Et nous allons aider des réfugiés avec Frédéric, Irina et moi-même. Voilà ce qu'on fait. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Allez, ciao.